Est-ce que c'est pas indécent, sans déconner? Sûrement la Rolls la plus impactante du début du 21e siècle, la Rolls-Royce Phantom, sort lancée en 2003 suite à l'acquisition de BMW de cette fameuse marque britannique. Et puis ensuite découlera une version cabriolet et donc une version coupée que nous allons essayer, motorisée d'un modeste V12 d'origine BMW. Aujourd'hui, c'est vraiment un essai 5 étoiles. Rolls-Royce, cette marque lancée il y a 120 ans, elle a pour emblème un petit slogan qui est Best Car in the World. Je suis déjà monté à l'intérieur de ce véhicule, on tutoie les sommets. D'ailleurs, j'en parle dès maintenant, un immense merci au propriétaire qui est donc derrière la caméra. Et donc, Rolls-Royce, bon, ils ont fait une flopée de véhicules. Le modèle iconique, c'est la Phantom. Ici d'ailleurs, c'est la Phantom de 7e génération en version coupée que nous avons. Si on doit retenir aussi une Rolls de l'avant-ère BMW, on peut parler de la Silver Shadow, commercialisée entre 1965 et 1980. Et ce modèle s'est quand même écoulé à plus de 30 000 exemplaires. À la fin des années 90, Vickers, propriétaire également de Bentley, va mettre en vente Rolls-Royce et Bentley. BMW se sent un petit peu privilégié parce qu'ils étaient déjà en accord avec eux pour fournir des moteurs, tout ça. Sauf que à la même époque, Volkswagen, c'était des gros fous, ils rachetaient absolument tout. Ils ont racheté Lamborghini récemment, Audi allait devenir une marque complètement incroyable. Ils étaient aussi sur le point de racheter Bugatti. Bref, ils étaient vraiment chauds. BM, ils avaient quand même proposé 340 millions de livres pour acheter Rolls-Royce, donc ils étaient tranquilles. Le souci, c'est que Ferdinand Piëch, ce gros fou, lui, il avait mis 430 millions de livres, ce qui fait que du coup, ça a été un petit peu compliqué. Les négociations, on pourrait en faire un épisode en entier, c'est pas forcément le sujet du jour, mais dites-vous que au terme de multiples rebondissements, Volkswagen va garder Bentley et donc BM, à partir de 2003, c'est important, va pouvoir développer sa première véritable Rolls, la Phantom. Ils vont instaurer ce look là qu'on va retrouver sur sa version coupée qui a été lancée de 2008 à 2013. Ici, nous avons un modèle de 2008. On est à un moment aussi où BM rachetait pas mal de marques anglaises. On pense à Range Rover, Land Rover, Mini, Rover. En tendance aussi à les oublier, ceux-là. Rolls-Royce, c'était un petit peu le bouquet final. Et ce qu'ils savaient bien faire, c'était faire du design néo-rétro. Ici, c'est un peu ça. C'est un clin d'œil au Phantom du passé avec cette calandre Rolls-Royce. Et là, j'ai une anecdote. De base, les deux R étaient rouges. Lors du décès du premier cofondateur, il y avait un rouge et un noir. Et lorsque l'autre est décédé, c'est devenu tout noir. Ceci, le Spirit of Ecstasy, ça coûte aussi un petit peu cher. Ce modèle de 2008, avec les options, on devait être autour de 500 000 euros. Il y a énormément de choses faites à la main, dont ce Spirit of Ecstasy. Et donc en fait, chaque Spirit of Ecstasy, c'est long à dire, est unique. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'à une époque, parce que là on est en 2008 quand même, où par exemple les phares pop-up étaient interdits, ce genre de choses, c'était encore autorisé. Alors qu'on pourrait se dire, vous voyez, on prend un accident, ça peut faire mal. Sauf que Rolls-Royce, c'est Rolls-Royce. Lors d'un impact, il va rentrer tout gentiment à l'intérieur. Et là, si on le remet, du coup, si tu rouvres, ça le remet. Vous savez, c'est les petits détails qui vont nous enchanter tous les matins. Et là, je peux vous dire qu'il y en a quand même beaucoup. Là, on pourrait se dire que c'est le radiateur. Jadis, ça pouvait être le cas. Bon, là, on voit, c'est surtout une grille. Le radiateur, il est bien sûr derrière. Une Rolls, vous savez aussi qu'on peut la personnaliser de bout en bout. Ici, on a du noir avec toute cette partie en aluminium. Cette signature lumineuse vraiment qui a été instaurée donc dès 2003 par la Phantom et qui est encore présente aujourd'hui. Moi je fais environ 1m80. On est de base sur un coupé, je vous rappelle c'est un coupé. Mais c'est un coupé qui est plus grand que des monospaces ou des SUV. C'est ça qui est vraiment très étonnant. Au même titre d'ailleurs que la largeur, tout est démentiel sur cette auto. Elle fait 5,61 m. Une énorme berline, c'est 5 mètres. Ici, on est à 5,61 m. On est plus proche de 6 mètres que de 5 mètres. Les roues, c'est du 21 pouces. On va quand même pas faire le moyeu Rolls-Royce, le faire tourner dans tous les sens. Donc ça reste toujours orienté vers le ciel. Même les rétroviseurs, je les aime bien là. Ils sont un peu carrés, ils ont de l'allure. Voilà, donc on va retrouver bien sûr le Rolls-Royce ici. Je vais vous montrer l'ouverture des portes. Les portes suicides. Ça, c'est très, très vintage aussi. Aujourd'hui, on le voit quasiment plus. Parce que avant, les petits chauffards, là, les portes, elles ne se fermaient pas hyper bien. Du coup, dans les virages, on pouvait partir à la bascule. Bon, ici, ça va mieux. Et puis, vous allez voir, de toute façon, la voiture, elle est immense. Mais finalement, il n'y a pas tant d'espace dedans parce qu'on est dans un cocon, mais de malade à l'intérieur. Alors, attention.
Comparé à Bentley, parce qu'elles ont toujours été un petit peu comparées, Bentley, ça avait cette notion un petit peu plus sportive. Ici, le sport, c'est une insulte. On va avoir de la puissance, mais déjà, c'est suffisant. Et puis, on va même pas en parler. Le but de la voiture, c'est d'être finalement la Citroën ultime. Alors là, que le propriétaire se rassure, c'est quand même un peu plus luxe qu'une Citroën. Mais dans l'idée, c'est vrai que lorsqu'on est monté à bord, j'ai dit, mais on dirait une Citroën niveau confort de suspension. C'est assez bluffant. Si on va sur la partie arrière, c'est la démesure, hein, ce véhicule. À titre personnel, bon, vous savez, j'essaye plutôt des voitures du peuple, entre guillemets. En tant que voiture de luxe, entre par exemple Aston Martin, Bentley et Rolls, j'ai toujours eu une petite préférence pour Rolls, mais notamment ces Rolls modernes. Peut-être parce que je suis un peu plus jeune, mais je me rappelle en 2003, lorsque BMW avait sorti cette Phantom, c'était incroyable. Vous avez une double sortie d'échappement à peine suggestive parce qu'on a quand même 460 bourrins là-dessus. La classe, le luxe, la volupté. J'ai pas les words. On va ouvrir le coffre. Oula, on a un chien d'attaque qui arrive vers nous. Alors attention, j'espère qu'il va pas uriner sur les jantes. Bon, Rolls-Royce, c'est quand même pour une voiture qui va aller à environ 500 000 euros. Bah, c'est BM, hein. Là on le voit complètement. L'astuce, bien sûr. Voilà. Donc on fait ça. Et voilà. Donc on va ouvrir le coffre directement. Attention. Ah. C'est bon, on va parler quand même des aspects pratiques de ce véhicule, on ne sait jamais. Là, on se dit, ah, le seuil de chargement, il est un petit peu compliqué, ne vous inquiétez pas. Parce que Rolls-Royce, ils ont pensé aussi aux familles qui veulent par exemple faire des pique-niques. Comme ça, on peut s'asseoir là-dessus. Personnellement, je ne vais pas le faire. Voir des présentations de coffres de Rolls-Royce, je ne suis pas sûr que vous en voyez tous les jours. D'ailleurs, il y a la petite boîte Bentley là qui est laissée. Et le propriétaire a beaucoup de goût. Le coffre, c'est 315 litres. Dites-vous que c'est un coffre de Clio, sauf que la voiture fait un bon 1,60 m de long de plus, donc c'est pas idéal. Par contre, Rolls-Royce oblige, vous voyez, on a toujours cette espèce de moquette là. Tout est soigné dans les détails, c'est un truc de fou. Moi, c'est vraiment ça qui m'étonne sur cette auto. Il n'y a pas de place au hasard en fait. J'ai peur. Ouais? Ok. Ça fait peur quand même. Je suis pas habitué. Et attention. Ah. Je crois que c'est bon. Impeccable. Vous savez quoi? Maintenant, on va regarder quand même la pièce maîtresse de ce véhicule, le moteur. Alors, on ouvre nos portes suicides, qui ont quand même de l'élégance. Aujourd'hui, il pleut. Petit parapluie Rolls-Royce, bien sûr. Hein. Bon, l'astuce est connue. Hein. Il y en a de ce côté, il y en a du côté passager aussi. Comme ça, chacun a son petit parapluie. Par contre, il ne faut pas les perdre, hein, parce que le propriétaire m'a dit qu'un parapluie, c'était autour de 600 à 700 euros. Bon, c'est quand même assez rigolo. Hop, attention. Voilà, c'est excellent. Et donc, on va regarder ce fameux moteur V12 6 litres 3 quarts, bien sûr, hein, la cylindrée typique des Rolls. Efficace. Attention au petit Spirit of Ecstasy. Wow. Double vérin, c'est cool, c'est bien, ils n'ont pas été radoches. Déjà, c'est la première fois que j'essaye un V12 sur la chaîne, donc rien que pour ça, vous avez intérêt à liker et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Merci. Et puis, quel V12? Donc, un V12 6,75 litres, c'est bien évidemment écrit là-dessus. Malgré tout, on a des barres qui suggèrent la sportivité. Mais vraiment, il faut le dire doucement ce mot. Parce que c'est vrai qu'avant, les Rolls, les anciennes Rolls, elles avaient des V8, souvent 6 litres 3 quarts, mais ça faisait autour de 200 chevaux. Là, malgré tout, on est quand même dans une nouvelle ère et avec 460 chevaux sur le papier, ça peut être plutôt pas mal. Surtout que la voiture, c'est une propulsion en bonne BMW. Oh, pardon, Rolls-Royce, c'est quand même pas dégueu. Le 0 à 100, il est tombé en 6 secondes 6. Donc sur le papier, c'est pas mal. Mais vous allez voir que finalement, quand on la conduit cette voiture, on n'a pas du tout envie de faire le fou avec. Déjà parce que c'est énorme et puis c'est d'un confort absolu. Ce qui est marrant aussi, c'est le poids. 2620 kg. Ce qui est encore plus marrant, les chevaux fiscaux. 49, je veux même pas savoir le prix de l'assurance. De toute façon, je veux rien savoir niveau prix sur cette auto. Tout est dans la démesure, mais c'est ça aussi qui fait l'exclusivité, la rareté de ces véhicules. Moi, à titre personnel, j'en avais déjà vu dans des salons, mais sur route, c'est la première fois, voilà, en plus à bord et puis à la conduite. Ça, vous allez voir tout à l'heure la conduite. Hein. Mais c'est vrai que le propriétaire, il a complètement l'habitude, donc ça va. Mais moi, de voir des voitures de chantier qui arrivent dessus, ça me stresse un petit peu. Niveau consommation, c'est pas dégueu. On est autour de 15-16 litres. Le propriétaire fait beaucoup d'autoroutes aussi avec. 15-16 litres. Moi, des fois, il y a des voitures que j'ai essayées qui faisaient ça.
Et on va dire que c'était un petit peu moins noble. Donc là, c'est quand même une institution ce moteur. Est-ce que vous vous rendez compte? On est quasiment sur du 7 litres, 720 Nm de couple. En réalité, c'est un moteur BMW qu'ils ont un petit peu adapté à la sauce Rolls-Royce pour le rendre plus exclusif. Mais c'est pas plus mal aussi parce que BMW, on sait que c'est quand même d'excellents motoristes. Vous avez face à vous une pièce maîtresse, moteur entièrement assemblé à la main. D'ailleurs, si on parle de tout ce qui est fait à la main, une Rolls-Royce comme celle-ci, environ, ça dépend des options, tout ça, ça nécessite 70 personnes qui vont y passer dessus à la main pour tout fignoler. Parce qu'en fait, une Rolls, si on veut, on peut tout faire à la carte. Dans l'usine Goodwood, bien sûr en Angleterre, hein, je précise quand même, mais une Rolls, c'est quand même pas made in China, du moins pour l'instant, et heureusement. Bon, maintenant, on va s'installer dans cet écrin. Doucement, mais sûrement. Bon, là, on est à la place du chauffeur. Normalement, la place maître, c'est derrière. Quoique, ici, on est sur un coupé. Donc, je pense que la mieux, ça sera sûrement celle-ci. Que dire si ce n'est qu'on est dans ce qui peut être considéré comme le luxe ultime en matière d'automobile. Alors, on va ouvrir la boîte à gants. Magnifique. Ah, on peut choisir si on le lève ou si on le baisse. C'est excellent. Bon, il y a plein de petits boutons. Regardez, le soin apporté, il est absolument partout. Ah, c'est la boîte à gants en dessous. Et bien finalement, il y a quelques petits rangements quand même dans ce véhicule. Là, pour mettre les excès de vitesse. Ah yes. Là, bon, le bon vieux porte-gobelet, ça rigole pas du tout. Attention. Parce que c'est pas parce qu'on est en Rolls qu'on va pas se mettre des grandes canettes ici. Je vous jure, j'ai même pas envie de parler en fait. J'ai juste envie de tout regarder. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Donc là, ça va être tout ce qui concerne le réglage des sièges. Là, on a quand même une belle... Encore une fois, on a pas mal de petits aspects pratiques étonnamment. Ici. Waouh. Ah, c'est bon. Waouh. Ah ouais. De base, on avait une magnifique montre. Et là, maintenant, on a l'écran. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah ben le standard quand même, bah oui. Ça, c'est pour les gros cigares. On a des commandes de chauffage, mais c'est très vintage, parce qu'en fait, quand on est à l'intérieur, si on n'y connaît rien en automobile, on n'arriverait pas trop à donner un âge à ce véhicule. Ils ont essayé de garder quelque chose de vraiment assez intemporel. On va ouvrir ici. Waouh, il y avait tout un kit pour pouvoir téléphoner, bien sûr. Bon, on est en 2008. Et puis le bois, regardez. En fait, les matières qu'il y a dans cette auto, c'est fabuleux. J'ai une petite anecdote d'ailleurs sur les cuirs. En fait, les cuirs, déjà, ils sont sélectionnés, bien sûr, mais ce sont que des cuirs mâles. Parce qu'en fait, les cuirs de vache, potentiellement, elles pouvaient être enceintes. Et donc, la peau un petit peu plus étirée. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont pris que des cuirs de mâle et de qualité supérieure. J'ai vraiment l'impression d'être dans un bateau, peut-être dans un Riva même. Ce qui témoigne de ce côté très bateauesque, c'est ce volant absolument immense. Puis encore une fois, du bois partout, du bois de qualité. Et là, je vous dis, c'est pas du plastique. Ce bois-là, j'en suis amoureux. Quelle classe, c'est vraiment la classe à l'anglaise. Bon, après, sinon, les Komodo, c'est un peu plus plastique. Ensuite, face à nous, on va avoir un compteur, une instrumentation assez classique. Ce qui est vraiment un petit peu insolent là-dessus, ça va être le pourcentage de power. On pourrait croire potentiellement que c'est une électrique, quelqu'un qui ne connaît rien du tout, parce que le pourcentage de puissance, ça, on peut l'avoir. Et également, le calme à l'intérieur et la volupté extrême qu'on pourrait potentiellement retrouver avec des électriques. Mais là, la différence, c'est que la voiture, elle possède une âme que beaucoup d'électriques, malheureusement, n'ont pas ou n'ont que trop peu. Le soin du détail est absolument partout. Même, vous voyez, les contre-portes. Regardez le bois encore. C'est une œuvre d'art, ce véhicule. Ah yes. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même des aspects pratiques, vous voyez. Voilà, si on fait ça, regarde, c'est pas mal quand même. On va aller voir les places arrière parce que normalement, c'est censé être les meilleures places. Et vous voyez, regardez, je suis pas petit quand même, mais regardez la marche, je suis obligé de tomber. Ça, j'ai l'impression, ça m'est arrivé quand j'étais petit, quand je descendais des 4x4. Les places arrière, attention. Ok, que je ne me déchire pas le pantalon, ça serait mieux. Ah. Et donc là, au niveau de la tête, vous voyez, regardez, si je me tiens droit, c'est assez juste. Je rappelle que la voiture fait 5,61 m. Et ben voilà, on a fermé. Mais ça me fait penser d'ailleurs au Renault Avantime qui avait aussi cette technologie d'avoir le porte-ceinture directement relié au siège, ce qui est vachement mieux, ce qui permet de ne pas avoir de montants, vous le voyez, ici c'est sans montant, ça c'est génial. On peut s'accrocher parce que possiblement ça peut tarter. Regardez le bouton pour les vitres. Alors je sais pas si tu l'as, mais c'est fou. La sono, petit miroir ici.
Ça, c'est des petites loupiottes. Et puis aussi, ce qui est pas mal, c'est que l'accoudoir, vous voyez, quand il se baisse, il y a une espèce de cache intégrée pour pas que la personne qui va à l'arrière soit choquée, soit heurtée d'avoir un trou visible. Après, par contre, le rapport taille, espace habitable, il n'est vraiment pas bon. Malgré tout, à 4, ça va aller. Mais le propriétaire m'a dit que sur un long trajet, possiblement les passagers arrière, au bout d'un moment, ils en ont quand même un petit peu marre. Après, c'est aussi les suspensions Rolls qui font ça. On est un peu dans l'esprit d'une Citroën DS à ce niveau-là. Ça n'a jamais été l'ami des passagers arrière. Hein. En fait, c'est bizarre. Alors, je pense qu'il peut coulisser, mais on ne l'a pas trouvé. Voilà. Peut-être qu'il faut la clé, ouais. Bon, maintenant, mes chers atmophiles, vu qu'on est sorti, on va remonter et puis surtout, on va conduire ce véhicule. On appuie sur le start. V12 V12 assez calme, hein. Il est très timoré ce petit V12, peut-être un peu trop d'ailleurs. On enlève le frein de parking, ensuite on met les commandes comme à l'ancienne en fait, hein. Et vous allez voir. Hein. Est-ce que c'est pas indécent, sans déconner? Il n'y a pas de bruit, de toute façon vous l'avez vu lorsqu'on a fait le mini-tour, je pense que vous avez rien entendu, mais c'est normal. Et là, ça c'est des bruits... C'est ça. Ah, siège passager non verrouillé. C'est des bruits BMW ceci. Oui. Il me semble. Hein. Ouais, exactement. Ah, c'est très BM. Hein. Ouais, on connaît quand même. Bah, BM, je connais plus que Rolls, étonnamment. Alors là, les premières impressions, c'est qu'on est dans un paquebot sur roue. C'est vraiment un Riva sur roue. Ce volant, c'est un gouvernail. Mais le silence de fonctionnement, il est fou. J'aurais peur de rouler dans Bordeaux avec ce genre de véhicule parce que déjà, ça doit attirer quand même la jalousie. Bon, heureusement, le propriétaire a un garage fermé. Alors là, normalement ici ça fait un bruit de l'espace quand on passe sur ces espèces de zébras là qu'ils avaient mis justement parce qu'ici il y avait beaucoup de run. Vous voyez, bon, forcément on le sent parce qu'il y a des bruits de roulement, mais c'est la voiture avec laquelle on l'entend le moins. Normalement quand je fais les vidéos, ici là, je fais exprès de couper ce passage parce que vraiment ça fait beaucoup trop de bruit. Bon, vous voyez là, voilà. On est, il y avait vraiment un esprit tapis volant avec ce Toto et c'est clairement ça. C'est très large. Heureusement, bon vous avez vu, après je suis pas un fou. Hein. On s'est choisi le petit mardi matin là, voilà, avec un temps moyen pour essayer d'éviter un peu de monde. Le confort et la facilité d'utilisation, c'est-à-dire que j'ai déjà mes repères. Ah là là. Mais les gens ils doivent halluciner quand même. Et en fait, ah ouais, et là il y a le pourcentage de puissance que je prends. Donc là, vous voyez, j'ai fait mini, j'ai à peine appuyé dessus, il nous restait 95% de puissance. Ça reste plutôt pas mal. J'ai presque envie de parler doucement parce que il n'y a tellement pas de bruit. Il y a un petit autoradio CD, hein, attention, ça rigole pas. Je suis à 98% de puissance restante. C'est quand même quelque chose. Hein. Ah ouais, mais ouais. Et alors, voyez le klaxon? Ok. Franchement, on a juste envie de rouler avec cette voiture. D'ailleurs, elle va retourner celle-ci dans pas longtemps dans son habitat d'origine, à savoir Monaco. Qu'est-ce qu'on est confort. Oh. Ah, c'est fou. Waouh. Et là, ça appuie un peu. Ah oui, quand même. Ok. Qu'on n'encastre pas le Duster. Mais même, regarde comme il est petit le Duster à côté. C'est hyper drôle, hein. Non mais à côté, mais regarde ça. Vachement plus haut qu'un Duster. Ah, et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut vraiment bien poser le coude. Moi, vous savez, hein, j'aime bien les vérins, ça c'est bon. J'aime bien les coffres, ça c'est pas ouf. Et j'aime bien poser le coude. Et le coude, c'est impeccable. Et non, mais regarde, si on appuie un peu. C'est une boîte 6 vitesses. Ouf, j'ai oublié que c'était un gros paquebot. Et dans les virages, on sent que c'est pas une voiture pour aller au Tourmalet, vous voyez. Tourmalet, j'aimerais bien le faire à la Mazda. Bon, ici, et en fait, j'ai l'impression d'être dans un SUV. C'est terrible. Hein. Alors, tu vois, toi, t'aimes pas trop les voitures modernes, mais à la conduite, j'ai l'impression d'être dans un SUV électrique. T'as le confort et le silence que tu peux avoir dans ce genre de voiture. Oui. Et en plus de ça, tu as la hauteur. J'avais adoré, moi, le Honda ZR-V. Alors, c'est pas tout à fait comparable, mais dans l'idée de silence de fonctionnement et de positionnement, on retrouve un peu ça. Plus en tout cas qu'un coupé des années 2000. On sent quand même que la voiture, elle a une approche un peu citroënesque, quoi. C'est-à-dire que les suspensions, c'est souple. C'est très confort. C'est très confortable. Après, on fait toujours exprès de prendre cette route un petit peu atypique. Il faut dire aussi qu'on est dans Bordeaux, parce que des fois, certains ne comprennent pas, mais dans Bordeaux, pouvoir rouler un peu tranquillement, attention,
Ouais. Ah ouais. Bon, si ça veut, ça peut en fait. J'aime beaucoup cette philosophie. C'est vraiment dans l'esprit, il y a suffisamment de puissance quoi. Si on veut, on vous explose. Mais nous on s'en fiche, nous on n'est pas là pour ça. Nous on est juste là pour se balader dans le confort le plus extrême et dans la plus grande noblesse possible. Et ça pour le coup, cette voiture, elle le fait mais à merveille. Bon mais mes chers atmophiles, cet épisode va s'achever ici. À l'arrière, à la place du roi, bon... Sur le coupé, c'est un peu plus contestable. Malgré tout, qu'est-ce qu'on est bien. Cette voiture, c'est une démonstration de ce qu'on peut faire si on met les moyens et si on met de l'amour, symbolisant en quelque sorte l'automobile anglaise par excellence. Ça, c'est bon, c'est caricatural au possible, mais pour moi, c'est une voiture de roi, de reine d'Angleterre, par exemple. Tout est parfait là-dessus. Peut-être le défaut, ça sera son prix, forcément, parce que ici, on était sur plus de 500 000 euros. À l'époque, 500 000 euros, c'est quand même une somme, n'est-ce pas? Mais même encore aujourd'hui, vous voyez, ce type de véhicule, donc, qui a un petit peu plus de 15 ans, ça va se vendre autour de 200 000 euros. Voilà. Après, la voiture, j'ai vu, j'ai regardé, elle a très peu de kilomètres, elle en a 28 000. De toute façon, c'est pas non plus des voitures qui vont faire des kilomètres et des kilomètres. Quel pied d'avoir pu essayer ça aujourd'hui. Vous me l'auriez dit, j'aurais pas cru. Encore une fois, un immense merci au propriétaire, c'est adorable et surtout pour sa simplicité parce que on sait que des fois, lorsqu'on essaye ce type de véhicule, ça peut être un petit peu compliqué, surtout quand on est un youtubeur qui arrive avec son iPhone et qui filme. Mais tu vas voir qu'à la vidéo, ça va rendre hyper bien. Bref, je suis trop content voilà, d'avoir pu essayer ce véhicule, ce yacht sur roue. Et c'est donc ainsi que s'achève cet épisode assez particulier. On va revenir aux fondamentaux de la chaîne parce que vous savez, moi, ce que j'aime aussi et avant tout, c'est des voitures populaires. Là, aujourd'hui, c'était la petite entorse, mais ça fait plaisir. C'était un petit kiff personnel aussi. Si cet épisode vous a plu, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. C'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Donc, prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Allez, bisous. Ciao.